Exode 13, verset 21. La Bible dit que Dieu a accompagné son peuple par la manifestation de la nuée et de la colonne de feu. Vous voyez un peuple quand ils avancent, vous voyez la nuée au-dessus de ce peuple. Donc, j'imagine les autres peuples, ils pouvaient traiter Dieu d'injuste, vraiment. Donc, vous, au-dessus de vous, il n'y a pas de nuée. Et la nuit, là, ils sont éclairés. Il y a la colonne de feu qui les éclaire. Un tel peuple, vous pouvez les battre. C'est pourquoi même les Philistins, dans des semaines tout à l'heure, là, ils ont eu peur. Parce qu'ils comprennent un peuple qui marche avec la gloire de Dieu. Une famille qui a la gloire de Dieu. Une femme qui a la gloire de Dieu dans sa vie. Un homme qui a la gloire. Tu ne peux pas les battre. Tu ne peux pas la battre. Tu ne peux pas. Parce que la gloire de Dieu fait que ses affaires, ses problèmes deviennent les problèmes de Dieu. Ce n'est plus sa main qui va combattre. C'est la main de Dieu qui agit. Là où il y a la gloire de Dieu, je répète, ça dépasse la dimension de l'onction. C'est la manifestation visible de Dieu lui-même dans les affaires des hommes. C'est pourquoi quand Dieu marchait avec son peuple, il y avait des signes qui témoignaient que ce peuple ici, ce n'est pas un peuple ordinaire. Essayez de combattre ce peuple, vous aurez des problèmes. Kabod. Cette gloire en Israël, elle était manifeste d'une manière visible. Dans Exode 13, verset 21, la Bible dit que Dieu a accompagné son peuple par la manifestation de la nuée et de la colonne de feu. De telle sorte que vous voyez un peuple quand ils avancent, vous voyez la nuée au-dessus de ces peuples. Donc, j'imagine les autres peuples, ils pouvaient traiter Dieu d'injuste, vraiment. Imaginez tous les autres peuples, les Égyptiens, les Philistins, les Madianites. Donc, il y a un peuple dont vous, au-dessus de vous, il n'y a pas de nuée. Et ils ont la nuée. Et la nuit, là, ils sont éclairés. Il y a la colonne de feu qui est là, qui les éclaire. Un tel peuple, vous pouvez les battre. Alléluia. C'est pourquoi même les Philistins, dans des semaines tout à l'heure, là, ils ont eu peur. Parce qu'ils comprennent un peuple qui marche avec la gloire de Dieu. Une famille qui a la gloire de Dieu. Une femme qui a la gloire de Dieu dans sa vie. Un homme qui a la gloire. Tu ne peux pas les battre. Tu ne peux pas la battre. Tu ne peux pas. Parce que la gloire de Dieu fait que ses affaires, ses problèmes deviennent les problèmes de Dieu. Ce n'est plus sa main qui va combattre. C'est la main de Dieu qui agit. Là où il y a la gloire de Dieu, je répète, ça dépasse la dimension de l'onction. C'est la manifestation visible de Dieu lui-même dans les affaires des hommes. C'est pourquoi quand Dieu marchait avec son peuple, il y avait des signes qui témoignaient que ce peuple ici, ce n'est pas un peuple ordinaire. Essayez de combattre ce peuple, vous aurez des problèmes. Le roi Madianite, quand il a vu Israël se rapprocher, d'abord, lui, il ne savait pas que Dieu avait déjà dit à Moïse de ne pas prendre leur terre. C'est ça la conséquence de manquer la révélation. Si le roi Madianite savait que Dieu avait déjà interdit aux enfants d'Israël de prendre leur terre, il n'allait même pas se compliquer en cherchant à inviter Balaam pour qu'il maudisse les enfants d'Israël. Mais la peur de la terreur que la gloire de Dieu qui accompagnait Israël semait sur leur passage afin que le roi Madianite engage un devin, engage un faux prophète, un prophète méchant qui avait la réputation de maudire, la capacité de maudire non pas une famille mais tout un peuple à lui seul. Alléluia. La peur que la gloire de Dieu qui accompagnait Israël semait. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ont tellement peur de toi, de telle sorte que tu ne sais pas pourquoi on te hait, on te déteste. Sur le plan spirituel, si Dieu commençait à nous ouvrir les yeux, c'est que les gens voient sur nous. Il y a des gens qui vont s'enfermer dans les chambres simplement pour dire merci à Dieu. Parce que des fois, la gloire est manifeste dans ta vie. Des fois, la gloire est manifeste dans la vie de ta fille. La gloire est manifeste dans la vie de ton fils. Tu ne sais pas, il y a une sorcière qui a voulu toucher l'enfant d'un pasteur. Dès qu'elle a voulu toucher l'enfant du pasteur, il a vu un ange avec le visage de son père apparaître. Il voulait ensorceler cet enfant. Mais l'ange est apparu avec le visage de son père. Une façon de dire, essaye seulement de toucher à cet enfant. Et c'est cette sorcière elle-même qui, lorsqu'elle va se repentir, elle va avouer qu'un jour j'ai failli toucher à ton fils. Mais dès que j'ai essayé, l'ange est apparu. Que tout celui qui veut toucher à un seul cheveu des fruits de tes entrailles, que la gloire de Dieu les frappe avant même qu'il ne touche ton fils dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
La gloire de Dieu se transforme en jugement de Dieu sur tes ennemis. Lorsqu'ils veulent te toucher, lorsqu'ils veulent t'attaquer, lorsqu'ils veulent toucher tout ce qui t'est cher, la gloire de Dieu frappe comme un jugement sur ceux-là qui veulent empiéter, ceux-là qui veulent enlever ta joie, ceux-là qui veulent créer les dégâts, ceux-là qui veulent créer les troubles. La gloire de Dieu les juge. Que la gloire de Dieu tombe sur ceux qui en veulent à ta vie ce soir ou cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Seigneur, je veux ta gloire. Wow.